Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de l'astrologie du signe Scorpion. Oh, alors je te rappelle les amis, le Scorpion ça peut être ton signe Scorpion, ascendant ou lunaire, d'accord? Alors bien entendu les amis, prenez simplement ce qui résonne en toi et il faut que tu sois à l'aise, hein, ça c'est le plus important. Et puis les amis, n'hésite pas si tu aurais besoin d'une guidance privée, je te rappelle qu'il faut me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule pour une guidance complète et une formule pour une guidance à une question précise. Voilà les amis. Allez, on va commencer au niveau du professionnel, les amis. Scorpion. On va aller voir, s'il vous plaît, mes guides de lumière, des messages clairs, prestigious au niveau professionnel pour ce mois d'octobre. Pour nos amis Scorpions, please. Allez, quels sont les messages au niveau professionnel pour ce mois d'octobre pour nos amis Scorpions? Je crois, Tundé, je crois qu'il y en a qui s'est renversé. Ah non, c'est parce que je les crame. Vous voyez, que ça saute tellement haut que il y a je ne sais combien de cartes qui sont tombées sur les bougies, ça crame. Allez, s'il te plaît. Oh, il y a peur. Alors, s'il te plaît, merci. Ouh, mais c'est plutôt pas mal les amis Scorpions là. Alors au niveau professionnel les amis ici, il y en a pour beaucoup, vous êtes déjà en contrat CDD, d'accord? Et à laquelle on va te proposer automatiquement, si tu l'acceptes bien entendu, de passer à un contrat en CDI. Donc là, qu'est-ce qu'on t'annonce clairement, précisément, que tu vas passer d'un contrat CDD à un contrat CDI. Il y en a pour certaines, vous allez être trop contents, vous allez remercier 1000 et 1000 personnes ou l'univers, peu importe. Mais en plus de ça, on te dit, c'est quelque chose à laquelle tu vas vraiment avoir une lancée d'évolution, de grandeur et vraiment d'élévation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose à laquelle qui te tient depuis très longtemps. Ce métier te concerne, ce métier à laquelle que tu fais, tu es passionné. Et tu veux y rester pendant un certain temps ici-là. Par contre, ceux et celles justement qui viennent d'arriver, vous êtes peut-être aussi en forme de intérim ou de petits contrats de remplacement. Ici, on te dit aussi clairement pour ceci, vous allez avoir un contrat en CDD. Donc l'un comme l'autre, pas d'inquiétude, que du bonheur qui arrive pour vous les amis Scorpions pour ce mois d'octobre au niveau professionnel. C'est quelque chose à laquelle aussi vous avez peut-être lâché prise, peut-être que vous avez réagi différemment comparé auparavant. On nous dit ici, hein, il y a une forme de finance qui va être un peu plus évolutif, c'est-à-dire que il y a vraiment une forme de ressources pécuniaires qui va quand même en grandissant, en croissance ici aussi. Hein. On nous dit pour certaines, pour des femmes ou des hommes, là c'est le consultant, la consultante, hein, peu importe au niveau de ta polarité à laquelle que tu es ou comment tu te vois. Et en plus de ça, je ressens, il y en a pour beaucoup, vous allez remercier forcément une dame. C'est avec une dame que tu auras affaire à un contrat, que ce soit CDD ou CDI. En tous les cas, tu seras vraiment dans une forme de gratitude parce que tu attendais ce contrat avec le temps au temps. C'était quand même assez long, je ressens. Et tu savais, hein, t'as écouté ton instinct. Tu savais que ce métier-là, il serait pour toi. Tu savais que tu voulais y rester. Tu savais que ça allait être vraiment de toute beauté. On nous dit bien, hein, une rentrée d'argent ici, c'est une évolution personnelle et tout. Mais par contre, attention les amis, hein, c'est un travail qui sera très difficile. Dès lors que tu vas signer le contrat, que ça soit CDD ou CDI, en tous les cas, on te dit c'est quelque chose à laquelle ils vont encore te demander plus. C'est ce que je ressens. C'est dès lors que la signature sera faite. Alors bien évidemment, tu auras au niveau pécunier une forme d'évolution. Ok, très bien. Mais pense aussi à ta santé. Attention quand même, je ressens que c'est un métier qui sera très difficile. Il est possible que ce soit un métier agriculteur, agricultrice.
éleveur, on me parle en usine même avec des horaires assez compliqués et aussi on me parle de caissière ici, hein. Ah ben, en dos de deck. Oui, on me parle même de certaines professions au niveau de la santé. On nous dit en tous les cas, vous allez trouver votre place. C'est quelque chose à laquelle tu vas mettre tes peurs de côté et une forme de créativité de la façon comment toi tu vas émettre, travailler ou peut-être soumettre des idées. On te dit bravo à toi, les amis Scorpion. Ben écoute, bravo à toi. Allez, ici, on va aller voir pour toi au niveau sentimental pour cette période de octobre, nos amis Scorpions. Allez, des messages clairs, précis, déjà, s'il te plaît, au niveau sentimental pour ce mois d'octobre pour nos amis Scorpions, s'il te plaît. Ouh! Alors, pour nos amis Scorpions, ça ressemble un petit peu, je crois que c'était à Lyon. Pour vous, au niveau sentimental, vos émotions seront un petit peu en dancing, un petit peu de dualité ici, malgré, on le voit, il y a réellement de la force au fond de toi, mais tu es quelqu'un ici que tu es en fin de cycle. Tu es en fin de cycle à laquelle il faut l'accepter. C'est comme ça, au lieu d'aller à contresens et au lieu de te faire du mal. Pour moi, ici, on est blessé. Il y a une forme de tristesse ici qui est bel et bien là. Et je ressens pour certaines, il est temps de retrouver sa liberté. On nous annonce pour vous, les amis Scorpions, au niveau sentimental, qu'il y a une séparation qui va avoir lieu pour vous. On nous dit, il y en a bien parmi vous qui faites recours à l'ésotérisme pour savoir ce que tu dois faire, s'il y a un arrangement possible ou pas. Bon, écoutez, en même temps, grand bien te fasse. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une femme selon ce qui t'appartient au niveau de la polarité féminine, masculine, peu importe. C'est à toi de voir à quoi qui te plaît ou ce qui vient à toi ou ce que tu es. Et on nous dit ici, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau pour toi, les amis Scorpions. Ouais, il y a quelqu'un de nouveau pour toi et j'ai même la sensation, avant de te séparer, tu vas peut-être jongler un petit peu sur les deux personnes ici. Hein. Et oui, tu as une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Mais avant de passer ce cap, il y a de l'argent aussi. Avant de passer ce cap, finalement, ben voilà, au niveau de l'argent, tu es quelqu'un, ouais. Tu es quelqu'un finalement qui va garder les choses, on l'a vu secrètement, et tu vas peut-être pouvoir jongler sur deux personnes en fait. Donc celle que tu es ou avec celui-là que tu es actuellement et une autre personne qui arrive. On nous dit un nouveau départ encore avec la naissance et c'est quelque chose qui reste de l'ordre du secret. Attention, il y a des tests et des obstacles, va pas te foncer en besogne hein, là, parce que tu risquerais de te faire du mal. Fais quand même les choses relativement assez correctement, parce que sinon je ressens ici, tu risquerais de te piquer, tu risquerais de te faire prendre à ton propre piège. Attention. Donc pour récapituler, je te le dis, ami Scorpion, pour toi au niveau sentimental, octobre, il y a bel et bien une séparation, soit que tu dois émettre ou on va t'émettre. Les émotions seront assez perturbées. Tu auras peut-être tendance à aller voir certains voyants, voyantes ou médiums, etc. pour savoir s'il n'y a pas une solution quoi qu'est-ce. Or que pour moi, non. Il y a le fin de cycle, c'est ta destinée qui est comme ceci. Pour aller vers un nouveau départ, il y a quelqu'un d'autre qui t'attend en tous les cas et aller se diriger vers de nouvelles opportunités. Allez les amis Scorpions, on va prendre le tarot ici pour aller voir la conclusion au niveau professionnel et conclusion au niveau sentimental. Allez, s'il te plaît, toujours, hein, la conclusion au niveau professionnel pour le mois d'octobre pour nos amis Scorpions. Oh. Et au niveau sentimental, s'il te plaît. Et encore ouais. Conclusion au niveau sentimental pour le mois d'octobre pour nos amis Scorpions. Et ben non, là... Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah, bonté divine.
Excusez-moi les amis. Il est très neuf et ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez, il me semblait qu'il y avait encore. Alors dites-moi. Voilà. Ok, merci. Allez, en conclusion, les amis... Scorpion, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Et un changement qui arrive vers toi. Donc avec la roue, la carte 10, la carte majeure, hein, qui est la roue de la fortune, il y a vraiment au niveau professionnel, on change un cap. Alors ça peut être une évolution sinon de poste, ça peut être, donc tu n'as pas de contrat, on va te proposer un CDD, ou bien si tu es déjà en CDD, on va te proposer un CDI. En tous les cas, tu vas vers une évolution et cette évolution-là va te permettre de changer aussi la roue au niveau pécunier. Il y a réellement une réussite qui est bien inscrite ici. 15, 16, 17, 18. Alors ici, nous avons le 18. Donc ici, le 18, c'est quoi? C'est la lune. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est encore pas révélé. Ok? Mais c'est quand même marrant parce qu'on a encore le scorpion ici. Pour moi ici, les choses qui ne se sont pas révélées, peut-être c'est pas encore maintenant qu'ils vont te le dire, ça peut être peut-être mi-octobre ou fin octobre, peu importe. Hein. Mais en tous les cas ici, il faut absolument que tu puisses retrouver une forme d'alignement, d'équilibre, d'ancrage au niveau professionnel parce que c'est quelque chose à laquelle que dès lors que tu n'as pas un contrat vraiment structuré, tu es des personnes ici à laquelle ça t'ennuie fortement. Ici, nous avons le 7 d'épée. Et puis, nous avons le 9 d'épée. Alors, moi, ce que je ressens ici avec le 7 d'épée, il y a eu beaucoup de défaites au niveau professionnel. Et c'est pour ça, c'est ça qui te met un peu des peurs, finalement. Est-ce que c'est du sérieux, ce qu'on va te proposer ou quoi? On te dit ici, travaille tes peurs. Tu as peut-être eu déjà des peurs, des trahisons auparavant, des défaites. Mais ici, là, n'est pas la question. Au contraire, tu as une évolution possible. Donc, il faut que tu arrêtes de t'apeurer comme ça. D'accord? Et puis avec le 9, pour moi, c'est quelque chose qui est qui te dit clairement, professionnellement, les amis scorpions, vous êtes prêts pour l'avenir. Vous êtes prêts et vous allez trouver, comme je te viens de te le dire, quelque chose de plus équilibré, de plus structuré. C'est ce que tu aimes, toi, dans tes énergies. Allez, en conclusion, au niveau sentimental, ici, nous avons quoi? Nous avons le 7 de coupe, nous avons l'as de bâton, et nous avons le 7 de bâton. Donc, tu vois, on a souvent 2 fois de plus le 7. Donc, possiblement que tu vois les heures 7h07 assez régulièrement, soit le chiffre 7, le 77 ou le 777, peu importe. C'est selon comment cela te parle. On nous dit que tu es constamment confus au niveau sentimental, en doute, en réflexion, et tu sais très bien que tu vas devoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je me sépare ou pas? Seulement à toi. Et on nous le redit ici avec l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose à laquelle, au niveau sentimental, il y a un début de quelque chose et il y a de nouvelles opportunités qui t'attendent pour toi. Donc, de procrastiner n'est pas la solution. Tu as une force. Sache t'écouter et d'avancer. Avec le 7 de bâton, tu as tendance à souvent douter de tes capacités. Pourtant, je ressens sincèrement ici vraiment une forme d'abondance, une forme de confiance de plus en plus et de courage. Et il y a une forme d'assurance qui te manque dans le sens où d'assurer les choses, d'assurer les dires que tu pourrais dire au niveau de cette séparation et de comment tu voudrais avancer. Pas d'inquiétude, pour moi il y a quand même réussite ici parce que je ressens que tu vas retrouver tes énergies capacité de maîtrise de soi. Voilà les amis Scorpion. On va aller voir ici quel ange est avec toi pour le mois d'octobre. Quelle planète sera maîtrisée pour toi au mois d'octobre? Alors, s'il te plaît, n'hésite pas de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cas t'en dit et si bien entendu ça te parle. Allez, s'il te plaît, quel ange pour nos amis Scorpions pour ce mois d'octobre? Quel ange? Alors, nous aurons l'ange Abuya pour vous, les amis Scorpions, pour ce mois d'octobre. Vous verrez l'heure
Donc là, c'est l'heure 22h29. Donc vous verrez souvent l'heure aussi 222 ou l'heure 2h02 ou l'heure 2h22. C'est à toi de voir. C'est maîtrisé par la planète de Mars. D'accord. Et ici, clairement, il y a la possibilité aussi que vous soyez des ascendants poissons ou lunaires. Il y a vraiment ici une créativité qui va pouvoir se faire ici, mais c'est des choix que tu devras faire. Seulement toi seul qui voudras accepter ou pas ces contrats au niveau professionnel ou changement. Et puis au niveau sentimental, cette séparation. Il faut que tu restes instinctif dans tes choix. Il faut que tu restes aussi créatif. Mais surtout, le plus important pour ce mois d'octobre, les amis Scorpions, c'est quoi? C'est la persévérance, les amis. Ok? Voilà, j'espère que j'aurais pu t'aider. En tous les cas, moi, je te fais des gros bisous d'amour. Je t'envoie des énergies positives. Et je te dis au mois prochain, qui sera le mois de novembre. Et à bientôt. Ciao, ciao, ciao!